Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez tous passer une très bonne journée. Donc c'est vrai malheureusement pour nous les Catalans, on n'est plus en Ligue des Champions, mais j'ai envie de te dire c'est pas bien grave, on va revenir plus fort dans quelques mois, très bientôt. Mais en attendant, il s'en est passé des choses sur la scène européenne, surtout côté madrilène, on va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous parler d'un petit youtubeur qui s'est lancé il y a pas très longtemps, il est encore plus petit que Messi, hein, c'est pour vous dire à quel point il a besoin de force. Il s'appelle Ismaël Ligno, c'est un fan du Barça, hein, forcément. C'est un format qui est pour moi assez agréable à regarder et surtout à écouter si tu as envie de te poser tranquillement. Il est en train de se monter un petit setup, en train d'améliorer son matériel, mais en attendant, voilà, il a eu le courage de se lancer, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a envie de parler de sa passion, voilà, il faut aussi se dire que même moi, j'ai commencé avec une bulle, 0 abonnés, il y a environ 1 an et demi. Ça lui ferait super plaisir que vous allez tous lui donner de la force. Ça fait maintenant quelques temps, quelques semaines que je lui parle, il est super sympa, vous avez tout en description, le lien de sa chaîne YouTube, voilà, ça lui ferait super plaisir. Allez voir sa dernière vidéo et lui dire que vous venez de ma part, ça serait franchement super cool. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Ouais, Barbeau, tu vas parler de Ligue des Champions alors que le Barça n'est plus qualifié. Non mais là, les commentaires, je les anticipe. 8-2, 4-1, non mais attends, ferme ta... Les gars, écoutez-moi bien, le but, ce n'est pas de courir trop vite, c'est de courir pour pas que le chasseur te bute. Voilà, qui comprendra, qui pourra comprendre. Essaye pas trop longtemps parce que j'ai dit que de la merde. Donc ouais, hier, j'en ai pas parlé, mais t'as le Real qui s'est qualifié dans un match retour plutôt tranquille, comparé au match aller, sans Monsieur Eden Hazard, qui reviendra, hein, on sait pas quand. Les gars, franchement, c'est incroyable. La dernière fois que Monsieur Hazard a joué un match de football avec le Real, Burger King n'existait pas. Du coup, bah, il allait à McDo. Et hier soir, les Cochonelos ont perdu 3-0, en comptant aussi le match aller. Et en fait, je trouve ça plutôt intéressant, car tu as eu une équipe qui s'est qualifiée, et l'autre non. Merci Barbeau, j'avais compris. Léo, calme-toi, je te dis, ça va arriver. Mais du coup, tu as eu le Real qui a eu un soupçon d'orgueil, car forcément, le match aller, c'était un petit peu, voire beaucoup, un brouillon, c'était une bouillie. Merci le retour de Karim Benzema, hein, malheureusement pour nous. Ils ont montré un certain caractère grandissant, faut aussi savoir le dire, malgré qu'on soit tous, hein, je pense, barcelonais. Et merci Karim Benzema, pour eux en tout cas, pas pour moi. Et l'Atlético qui se sont fait totalement, je vais pas dire broyer, mais dominés par Chelsea de Tuchel. Masterclass de l'allemand. Chelsea a été tout simplement trop fort. Donc là, à Madrid, nous allons avoir une équipe qui va perdre, je pense, des points en Liga, car ils vont encore jouer des matchs en Ligue des Champions. Et le Real, faut se le dire, c'est pas parce que je suis barcelonais, c'est qu'il faut se dire la vérité, ils n'ont pas forcément un gros banc. Ce n'est plus le Real de 2014, 2015, 2016, voire 2017, où ils avaient un banc assez large pour faire une bonne rotation. Là, ce n'est plus le cas. Et il faut se le dire, si le Real a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée et même 4 en 5 ans, je pense, c'est pas pour rien. C'est aussi grâce à Ronaldo, hein, la machine CR7, mais aussi grâce à un bon banc. Mais là, cette saison, il suffit qu'ils perdent Karim pour tout le monde, et ces régimes, il n'y a plus aucune rime. Mais là, la question que je suis en train de me poser, est-ce qu'ils vont savoir tenir le rythme en Ligue des Champions, en Liga, alors que l'Atlético et le Barça n'y sont plus, ils ont plus que la Liga. Moi, j'ai franchement un très gros doute. Heureusement. Ou alors, est-ce que ça va plutôt booster les joueurs de Zidane? Je peux aussi me tromper, c'est vrai. J'espère pas. Hein. Donc, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les quarts de finale, ça sera demain, donc vendredi. Là, je tourne et je sors la vidéo ce jeudi. Allez, imaginons qu'il tombe sur Porto. Imaginons qu'il passe aussi, c'est fort possible. Même si Porto peut faire encore une surprise, car je vous rappelle qu'ils ont éliminé la Juve de CR7, bah pour le Real, ça va faire 4 matchs en Ligue des Champions supplémentaires. Et ça peut les booster. Et à côté, bah tu as les Cochonelos, donc j'ai pas fait de vidéo hier, mais j'avais aussi envie de m'exprimer, c'est pour ça que j'ai fait une story sur mon Instagram. Allez vous abonner, hein, oui je sais, je suis un forçat. Je voulais qu'ils passent pour la même raison que le Real, pour qu'ils puissent perdre des forces en Liga. Car l'Atlético, la dernière fois qu'ils ont fait une deuxième partie de saison exceptionnelle en Liga, Bartomeu n'était pas recherché par les flics. Mais là honnêtement, je sais pas, car même si l'Atlético est capable de maîtriser tout le monde en Espagne, que ça soit le Real et le Barça, bah en fait, ils ont deux visages. Et si maintenant les Cochonelos perdent encore des points en Liga, à cause de la déception en Ligue des Champions, forcément, je serais même pas étonné. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je serais pas non plus étonné que ça va encore plus ressouder et remobiliser les troupes
de Diego Simeone, parce que le bonhomme, hein, je pense que c'est un Uruguayen, oui c'est ça, c'est un Uruguayen, ça fait 50 ans qu'il est au club, il connaît parfaitement ses joueurs, je serais pas non plus étonné, c'est pour ça en fait que je dis que l'Atlético est un club à plusieurs visages. Simeone, dans sa tête, il y a Hulk et Hercule qui se battent. Simeone, pour vraiment galvaniser ses joueurs, il est super fort, et tout peut se passer les gars. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, depuis très longtemps, à partir de février et même mars, l'Atlético perd des points, vraiment assez bêtement. Moi honnêtement, je pensais que ça allait être l'inverse qui allait se produire, que le Real allait perdre contre l'Atalanta, ne pas se qualifier, et Chelsea perdre contre l'Atlético. Comme quoi, hein, même les plus grands génies se trompent, je suis qu'une merde. Donc là, franchement, je suis deg, j'avais complètement oublié, il y a la trêve internationale qui va arriver, là tu as le match de la Sociedad qui va arriver dimanche, et après, trêve, 2 semaines. Ça va être long, super long. Et après la Sociedad, tu as le Classico qui va arriver. Et là, le classement final va encore plus se dessiner. Et franchement, là, les gars, le Classico, voilà, c'est une revanche. Hein, faut prendre le fusil à l'épaule. Et après, finale de la Copa del Rey, je vous rappelle que Bilbao, hein, notre adversaire pour la finale, nous ont battus aussi en finale de la Super Coupe d'Espagne. C'est aussi une revanche. Faut écraser tout le monde. Bilbao qui nous ont battus avec franchement un très beau groupe. C'est vrai que le Barça a des joueurs plus talentueux, plus connus, tout ce que vous voulez, plus médiatisé que Bilbao, mais ils nous ont battus avec un très bel état d'esprit, groupe et mental. Et d'ailleurs, pour le Real, le match aller, le Classico perdu, il y a quelques mois, pour moi, c'est la même analyse, même si je pense que le Barça a des meilleurs joueurs plus talentueux que le Real, ils nous ont bouffé vraiment au mental et au caractère. Franchement, les gars, voilà, on va se le dire, il faut pas non plus avoir honte. Ils nous ont bouffé grâce au mental, pendant que Hazard bouffait déjà son nez mental, qui était déjà, je pense, absent. Mais entre la finale de Copa del Rey et le match de l'Atlético, il y aura 4 matchs, les gars. 4 matchs. Grenade, Getafe, Valence et Villarreal. Et après le match de l'Atlético, il y aura encore 3 matchs en Liga. Et puis c'est tout, basta, finish. Et là les gars, franchement, quand je commence à regarder le calendrier, le classement, si on gagne les 2 classicos, que les Cochinelos continuent à perdre des points, les gars, ça va payer, on peut être champion. Il n'y a plus de journée d'avance, de retard, etc. Là, non, il y a plus ça. L'Atlético a seulement 4 points de plus que le Barça, ça peut aller très très vite. Pour tout le monde, que ça soit les Cochinelos, le Real, et même pour nous le Barça, on peut gagner beaucoup de points, comme en perdre beaucoup, stupidement. Et franchement les gars, c'est ça qui me fout la rage. C'est ça qui me fout la haine. Si tu n'avais pas concédé autant de penalty, merci Clément, perdu de points bêtement, surtout en début de saison, les gars, on serait en ce moment premier de la Liga. Les gars, je sais même pas si vous arrivez à vous rendre compte, la dernière fois que le Barça s'est retrouvé premier en Liga, il y avait du public au Camp Nou, hein, c'est pour te dire. Sans tous ces points perdus bêtement, on aurait pu être déjà premier depuis longtemps, mais l'Atlético, c'est vrai, ils sont vraiment très très forts, faut le dire, et le Real, qui malgré tout tient la route. Mais par contre, il faut aussi savoir le dire, merci à Koeman d'avoir fait une bonne et belle remontada au classement de la Liga. De toute façon les mecs, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est limite ma devise. Le football, c'est d'abord dans la tête et ensuite dans les pieds, et après, hein, c'est vrai, dans les couilles. Honnêtement, pour moi, le Real, pour le titre, gagner la Liga, c'est mort. Donc là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, Barbeau, tu dis ça parce que t'es pour le Barça. Non, moi je suis objectif, hein, je suis honnête, vous le savez très bien. Si ça avait été la situation inverse, j'aurais dit la même chose sur le Barça, mais je vois pas le Real aller au bout de la Liga avec un effectif aussi malade. C'est vrai, ça tire la route, mais pour encore grappiller des points, parce que là, ce n'est plus... si c'est vraiment pour être dans la stabilité, je t'aurais dit oui, mais là, c'est être dans la stabilité en Liga et en Ligue des Champions qui vont perdre des forces, des points, j'en suis sûr et certain, vous allez voir. C'est plus forcément continuer à être stable, c'est de continuer à être stable encore plusieurs semaines, plusieurs mois, et en même temps grimper. C'est ça en fait que j'ai du mal à voir sur la durée, au moyen terme. Parce que c'est vrai, on l'a vu de toute façon cette saison, le Real est capable de gagner contre le Barça et l'Atlético. Ils peuvent le faire, je serais même pas étonné que le Real gagne contre le Barça, je suis honnête, mais contre toutes les petites équipes moyennes qui n'ont plus rien à jouer, espérer, et qui vont jouer à fond, le Real a du mal, faut aussi savoir se dire. Mais ça dépend, ils ont aussi plusieurs visages. Honnêtement, si aujourd'hui je dois faire un pronostic pour savoir qui va gagner la Liga, le Real, je mets à 15%, le Barça 40%,
Et l'Atlético, c'est vrai, un petit peu plus au-dessus, 45%. Je pense que ça fait 100%, non? Ouais. Mais après, les gars, si le Barça gagne les deux Clasico, le Real et l'Atlético, je pense sincèrement qu'on serait et qu'on sera favori pour gagner la Liga. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Là, il y a le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions demain, vendredi midi, je sais pas, environ. Ça dépend aussi de plusieurs choses. Voilà, on va pas crier victoire trop vite, mais dans tous les cas, Koeman a su faire une bonne et belle remontada au classement de la Liga, et il faut aussi savoir le retenir. Et puis voilà. Yo tout le monde.